Chère Balsam, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général. On va commencer avec Etela parce que les guides demandent à ce qu'on commence avec Etela. Alors, on va commencer avec Etela. Et puis, vous avez des titres, donc vous savez de quoi on va parler. Moi, au moment où je vous parle, je ne sais pas encore. Si on n'est pas sur du sentimental, et puis ça m'étonnerait qu'on soit sur du sentimental vu qu'on démarre avec Etela, parce que c'est pas trop son truc, je ferai du sentimental derrière parce que vous venez pour ça. Je sais. Allez, c'est parti en tout cas. À nous. Que voulez-vous nous dire, les guides? Ah. On parle de personnes qui sont inquiets par rapport à leurs finances ici. On vous demande de faire appel, d'écouter des personnes qui peuvent vous conseiller ici. On parle d'un voyage, on parle d'un déplacement qui va être nécessaire. On vous dit de ne pas rester seul hein, non plus. Hein. On parle d'une personne qui va étudier votre cas. On parle de sage avis, on parle de quelqu'un qui va étudier votre situation et qui va pouvoir vous donner des conseils. Comme l'idée du voyage, j'ai quand même l'impression que vous n'allez pas rester dans la région hein, où vous êtes. On parle de progrès pour vous. Vous allez progresser, mais on parle de ténacité. On vous dit de ne rien lâcher, d'insister, de pas rester à attendre que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Hein. On parle ici d'une personne qui est pas, ouais, qui sait pas trop ce qu'elle doit faire ici. On vous dit, mettez en place des actions. Ça marche ou ça marche pas, mais déjà soyez dans le mouvement, qu'ils me disent de vous dire. On vous dit on parle de passion. On vous dit que vous avez voulu mettre en place des choses qui vous tenaient à cœur, qui vous passionnent, mais que ça n'a pas très bien fonctionné quand même pour vous. On vous demande de mettre de l'ordre dans vos affaires. Vous allez retrouver parce que là, vous vivez des moments difficiles. On a dit, vu qu'au niveau financier, ça va pas, quoi. On vous dit que les choses vont être beaucoup plus douces pour vous dans les temps à venir ici. On vous demande d'être indulgent avec vous-même parce que vous êtes un petit peu trop dans l'autocritique et dans la flagellation, l'autoflagellation aussi. On vous dit que voilà, il y a quelque chose qui va prendre fin ici. Vous êtes au temps des bilans, vous êtes en train de remettre en... Là, en tout cas, on vous invite à ça, à vous poser et à observer ce qui s'est passé. Vous avez essayé de faire des choses qui vous tenaient à cœur, oui, mais ça n'a pas fonctionné. Là, on vous demande d'observer un petit peu ce qui s'est passé depuis le début. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que vous auriez dû faire? Réfléchissez un petit peu, regardez un petit peu ce que vous avez fait et sur quel en fait secteur vous auriez pu apporter des améliorations et que voilà. Mais je pense qu'en fait vous avez besoin de rencontrer. On m'a dit, enfin on me dit ici que vous allez rencontrer une personne qui sera de bons conseils pour vous, mais écoutez-la aussi quoi. Hein. On me dit ici que vous avez rencontré des obstacles parce qu'on vous avait menti sur quelque chose. On vous avait peut-être promis un petit peu mon émerveil et on vous avait dit que voilà, ce que vous vouliez mettre en place allait fonctionner forcément, mais on vous avait peut-être pas tout dit non plus. On vous a peut-être montré qu'une face du tableau sans vous dire que derrière, eh bien, il y avait d'autres choses à mettre en place pour que ça fonctionne, quoi. Hein. Et que, à mon avis, vous avez négligé certains secteurs importants dans ce qui aurait pu bien faire la réussite enfin, vous voyez, versus le l'échec, quoi. On dit que vous allez retrouver du soulagement dans votre travail, dans le travail courant. On parle de choses en gestation en ce moment. Les choses sont en train de bouger, mais vous ne le voyez pas encore. Alors avec retard, hein, il y a du retard. Il y a du retard et ça vous cause de l'inquiétude, mais pourtant ça va fonctionner. On parle d'ambition ici. On vous dit que votre entourage a de l'ambition pour vous, que votre entourage croit en votre succès, croit que ça va fonctionner pour vous aussi. On parle d'un changement ici, mais on parle bien d'une séparation. À mon avis, vous n'êtes pas au bon endroit là. On me dit de vous séparer d'un lieu. Vous n'êtes pas au bon endroit. On parle de prospérité à venir pour vous. On parle d'un contrat aussi. Alors, vous allez peut-être commencer avec une autre personne, hein, ce que vous avez en tête hein, ici.
On parle de quelque chose qui va s'arrêter quand même. C'est plus de l'ordre de la critique, j'ai l'impression. Parce qu'il y a des gens qui parlaient en mal de vous, j'ai l'impression ici. On parle d'une opinion, des gens qui laissaient leur opinion sur vous peut-être et qui n'étaient pas très, très, très positifs. On dit que ça va s'arrêter, ça. On dit que vous avez des projets, il y a de l'instabilité pour le moment et que vous allez avoir des révélations qui vont vous aider à y voir plus clair dans vos projets. On vous dit que les choses, en tout cas, vous allez vers l'opulence. Insistez, persistez en fait. Voyez avec cette personne qui veut vous donner des conseils. Voyez un petit peu, évaluez les choses avec cette personne. Parce que je pense que c'est une personne qui est passée par là peut-être. Donc, vous allez avoir des révélations pour votre projet, pour justement trouver des clés de réussite. Parce que peut-être qu'en fait, vous avez un savoir-faire, mais vous ne savez pas le vendre. Vous manquez de connaissances dans le marketing, quelque chose. Enfin, vous ne savez pas vous mettre en avant. Donc, et là, c'est une personne peut-être qui va vous dire, bah, si tu te faisais connaître de telle et telle manière, ça fonctionnerait. Mais là, évidemment, tu es dans l'ombre, personne ne te voit, donc ça ne fonctionne pas. Quelque chose de cet ordre-là, c'est peut-être autre chose. Mais en tout cas, vous avez besoin d'avoir des clés de compréhension et de mettre en place des nouvelles choses. Ce n'est pas grand-chose, hein. Et on vous dit bien qu'à partir de là, quand vous aurez appris avec cette personne que vous allez rencontrer, qu'on a vu au début, hein, eh bien, vous allez vers votre opulence. Hein. Donc, ne lâchez pas votre projet, hein. On parle bien d'un avenir qui va effacer le passé, ou le passé, pour vous, c'est le présent. Mais vous allez vraiment vers une autre, nouvelle phase de votre vie, là, hein. Vous allez recevoir des nouvelles, hein. On a bien encore l'idée d'une une nouvelle personne. Mais à mon avis, vous allez devoir changer de région, hein. Vous n'êtes pas au bon endroit. Je crois que c'est déjà ça. Pas de tracas dans les entreprises. On vous dit d'être prudent, d'être prudent quand vous êtes. C'est la popularité, ça? Hmm. Je pense en fait que, oui, voilà, c'est ça. Ce que l'on me dit ici, c'est que vous. Alors, c'est pas la popularité, c'est qu'au contraire, il y a des gens qui ont peut-être, en tout cas, certaines personnes, des proches de votre. Des proches, hein, cette fois, qui savent très bien, hein, voilà, à qui vous aviez confié des choses. On parlait en mal de vous, ils ont dit oui, enfin, voilà, en gros, vous étiez, je sais pas moi, enfin, l'artiste, vous savez comment les gens parlent des fois. Oh, c'est un artiste, genre, il a beaucoup de connaissances, de savoir-faire, enfin, voilà, très doué dans son domaine. Hein, l'artiste, c'est pas l'artisan. Mais alors, par contre, pour les affaires, il n'y a personne, il ne sait pas y faire, quoi. Et on a parlé en mal de vous. On a dit que oui, de toute façon, en gros, vous étiez un peu le charlot de l'affaire et que vous n'alliez pas, vous n'étiez pas fichu de réussir, vous étiez la tête dans les étoiles et que vous manquiez peut-être un petit peu de solidité et que vous aviez cru que ça. On s'est moqué de vous, en fait. Vous aviez vos rêves, vous avez voulu, et c'est bien, très bien, bah, essayez en tout cas, hein. Et puis, bah, on s'est moqué de vous parce que voilà, ça n'a pas ça n'avait pas fonctionné. On disait que voilà, on vous a dévalorisé, quoi. Et on vous dit, eh bien, soyez prudents par rapport à ce que les gens peuvent dire de vous. Écoutez, oh, c'est pas leur affaire, voilà, hein. Ils n'y sont pas, eux. Et puis, c'est facile de se moquer des gens qui réussissent pas, hein. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Voilà, vous vous êtes lancé, vous avez osé. Il fallait du courage quand même pour se lancer comme ça. Eh bien, ça n'a pas fonctionné, mais vous avez essayé. Eh bien, soyez fiers de vous pour ça au moins. Et ça va fonctionner. Vous avez juste besoin de quelques petits réglages, des choses comme ça, des connaissances, un appui, voilà, quelqu'un qui va faire la différence, voyez. Vous allez le rencontrer, cette personne. Mais n'écoutez pas les autres. Voilà, on vous dit, soyez, fermez les oreilles à ce qu'on peut dire de vous, hein. Parce que on peut, si vous allez les écouter, vous allez vous décourager, vous allez vous dévaloriser. Ne donnez aucune, écoutez, dites-vous, je l'ai dit déjà dans une autre vidéo, hein, je le redis encore. Les critiques, soyez vraiment de marbre par rapport aux critiques. N'absorbez pas les critiques. Vous savez que vous êtes une belle personne. Vous savez votre valeur. Ne doutez pas de vous. Soyez sûr de vous et dites, vous n'êtes pas obligé de leur dire en face, hein, mais juste, bon, vous pensez que je ne vaux rien. Ça, c'est votre responsabilité. Moi, je ne prends pas. Vous prenez pas la critique. Retour de l'énergie à l'envoyeur. Et puis voilà. Oui, on parle bien pour vous de réussite commerciale. On dit attention, il y a eu de la violence dans les mots, de la violence verbale autour de vous, hein, quand même. Il y a des gens qui n'ont vraiment pas été gentils avec vous, hein. On vous dit, mais laissez. Laissez-les face à leurs responsabilités. Ils vont se manger derrière. Les énergies, c'est pas rien, hein. Les pensées que l'on peut avoir, comment dire, les critiques que l'on peut avoir envers les autres, c'est pas innocent, hein. Ça nous revient, hein. Ce sont des énergies qu'on même. C'est le boomerang qui arrive après, hein. Donc, les énergies reviennent multipliées.
Donc, si quelqu'un n'a pas été correct, eh bien, il aura au bout d'un moment le retour de bâton. Et ça va venir vite. Parce que ça va venir vite si vous n'absorbez pas. Si vous absorbez, alors vous allez effectivement retourner cette violence contre vous, parce que là, on parle quand même de violence. Pour moi, c'est des gens qui ont beaucoup de méchanceté vis-à-vis de vous, qui parlent de vous en mal, qui disent oui, bon, des choses méchantes sur vous, d'accord? J'ai même pas envie de les dire parce que c'est pas juste et c'est méchant, mais voilà quoi. Ne les écoutez pas, continuez. On vous dit de garder vos convictions, restez ferme dans vos convictions. Vous allez avoir un cadeau, on va, par rapport à de l'obstruction, vous allez avoir un cadeau. On va vous mettre sur votre chemin une personne qui va être là pour vous accompagner, pour vous aider, qui a de l'expertise, qui sait comment faire fonctionner les choses pour vous. Vous allez l'écouter, vous allez marcher main dans la main avec cette personne et vous allez voir que paf, ça va fonctionner, il va y avoir le déclic et ça va fonctionner derrière vous. On vous dit même que vous allez fêter l'événement. Vous allez vers votre opulence et vous allez fêter l'événement. Ne lâchez rien. Maintenez le cap, votre passion mérite de, que vous vous mettiez à fond pour que ça fonctionne. Et ne doutez pas de vous, s'il vous plaît. Ne doutez pas. Ça va marcher. Vous avez juste besoin de vous déplacer. Vous n'êtes pas au bon endroit. J'ai l'information, c'est pas avec les cartes, mais j'ai l'information. Vous n'êtes pas au bon endroit. Ça va vous demander de déménager, de vous installer ailleurs, parce que c'est ailleurs que ça va. Je ne sais pas, vous êtes peut-être, je sais pas, vous n'êtes pas au bon endroit. Voilà. Et que, alors peut-être aussi que vous avez besoin, peut-être ça aussi, vous n'êtes pas, peut-être pas assez visible parce que vous avez peut-être besoin d'être dans un centre-ville ou dans un centre-village, mais un endroit où vous avez pignon sur rue, où on vous voit. Voilà. Et que peut-être que vous êtes trop isolé dans la campagne et que bah, si vous êtes dans une maison au milieu de nulle part et que personne ne va vous voir parce qu'il faudrait venir se perdre dans votre... vous voyez ce que je veux dire? Il faut être dans un endroit où vous serez visible. Et un endroit porteur aussi, ils me disent, c'est peut-être aussi que vous êtes dans un endroit où il y a, vous voyez, regardez un petit peu les commerces si ça fonctionne autour de vous, parce que peut-être que vous êtes dans un endroit aussi où les gens prennent la voiture, ils vont dans la ville d'à côté et ils font pas fonctionner les commerces locaux. Il y a peut-être de ça. Regardez votre environnement et comprenez un peu pourquoi vous êtes peut-être dans un paysage pas favorable à votre affaire, tout simplement. Allez là où ça fonctionne, là où ça tourne bien, hein. Voilà. Et vous n'allez pas cheminer seul, de toute façon. Bien, on parle encore d'un idéal de sagesse. Une personne qui va venir vous apporter sa sagesse. Vous voyez, un idéal de sagesse. Une personne vraiment qui sera là pour vous accompagner, pour vraiment. Écoutez, écoutez cette personne. Suivez ses conseils. C'est quelqu'un qui va vous dire, je pense déjà ce que je vous dis, c'est-à-dire que localement, où vous êtes, c'est peut-être un endroit trop mort, quoi. Enfin, mort, vous voyez, il y a que ça. Localement, bon, ça va pas. Et puis tout le reste aussi, hein. Ouais, vous allez faire des démarches, évidemment. Vous allez faire des démarches, on parle de déclaration. Bon, écoutez, je pense que là déjà, avec Etena, j'en ai dit pas mal. Je vais voir avec Bifrost ce qu'il peut dire pour compléter ici. Allez, à nous, Bifrost. On dit que vous avez toujours voulu faire ce que vous avez voulu mettre en place et que ça vous a d'autant plus bah, fendu le cœur que ça ne fonctionnait pas parce que c'était quelque chose que vous aviez toujours voulu faire en fait, hein. Et vous vous êtes formé, vous avez tout fait pour que ça marche et puis bah non, quoi. On a l'esprit de la foudre. On me dit que, en fait, vous n'avez pas. En fait, ah, c'est terrible. On me montre qu'en fait, vous étiez plein d'ambition. Vous vous disiez, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Ça va fonctionner. Parce que, bien sûr, ça va fonctionner, je le sais. Et là, ça c'est. Voilà. Bah, ça n'a pas fonctionné. On parle de la foudre. Ça vous a mis à terre. Je pense que vous avez écouté les mauvaises personnes, en fait. Il y a un conflit ici. Il y a un conflit. Il y avait un conflit autour de. Il y a eu des conflits. Et. Un manque de... ça a été injuste. Ça a été quand même quelque chose. Je pense qu'en fait, on me montre quelque chose ici. Parce qu'avec les conflits, je dis, c'est quoi ce truc? Et j'ai le comité la justice, mais j'ai le comité avec les conflits surtout. Et là, on me dit que vous allez retrouver votre justice. Mais ce qu'on est en train de me montrer ici, c'est que vous avez ben, été tellement enthousiasmé par ce que vous alliez faire, que vous en avez parlé beaucoup autour de vous, mais avec
tellement de rayonnement, vous étiez tellement heureux de pouvoir vous mettre à votre compte, parce que je crois que c'est ça, hein, de vous mettre à votre compte pour faire enfin ce que vous avez toujours voulu faire, mais vous aviez des belles vibrations, vous étiez heureux, et bien vous avez attiré de la jalousie. Parce que vous avez laissé des collègues derrière vous qui eux, continuaient à faire ce travail dans lequel ils s'ennuient, dans lequel ils sont malheureux, et que vous faisiez partie de leur cadre, de personnes qui étaient malheureuses au travail. Et tout d'un coup, vous donniez votre démission et vous rayonniez de bonheur, eh bien, ça a fait des jaloux. Il y en a qui n'ont pas été contents. Il y en a qui se sont dit, ah, regarde-moi ça. Ils nous lâchent, ou elles nous lâchent. Et puis, voilà. Et, bon, et ils ont été, bon, ils vous ont mis l'œil, le mauvais œil. Pourquoi? Parce que la jalousie, ça fait ça aussi. La jalousie, bah oui, les mauvaises ondes, les mauvaises énergies que vous ont mis ces gens, ils n'étaient pas contents de votre bonheur, ils n'étaient pas contents que vous puissiez réussir sans eux. Voilà. Et donc, on a ça. L'esprit de la foudre, eh bien, c'est ça. C'est que vous êtes peut-être quelqu'un qui absorbez trop de les énergies parce que vous êtes trop, peut-être, eh bien, empathique. Vous voyez, vous avez trop, peut-être, vous n'avez pas protégé vos énergies, en tout cas. Et alors que vous ne vous y attendiez pas, vous avez pris ces énergies bah, de sombre sur vous. Et en fait, c'est malheureux, mais vous n'auriez rien dû dire, quoi. Vous auriez dû leur dire que vous les lâchiez, mais sans leur dire pourquoi. Et comme ça, ils pensaient peut-être que vous alliez dans une autre entreprise. Il aurait fallu leur mentir, en fait. Mais bon, voilà, c'est fait, c'est fait. Mais en tout cas, vous leur avez dit que, et vous avez surtout beaucoup rayonné. Et puis voilà, vous vous êtes pris la foudre parce qu'ils vous ont mis ces mauvaises énergies et que vous n'étiez pas protégé. Parce que c'est ce qu'on me montre ici. On me montre de conflits en comité. On me montre des gens qui, ensemble, n'étaient pas contents pour vous. Et vous avez eu la guigne parce qu'ils vous ont mis leur mauvaise énergie. Mais c'est ça qu'on a ici, hein. Vous avez beaucoup de colère contre vous. Beaucoup de colère. C'est fou, ça. Non, mais pas tout ça, les guides. Une à la fois, s'il vous plaît. Elles sont des cartes qui sont très puissantes, alors on peut les analyser une à la fois. On parle encore de transformation pour vous. Je ne peux pas les montrer parce qu'il y a beaucoup de nus dedans. Donc, les choses se transforment pour vous. On le dit bien, les choses se transforment pour vous. Donc, vous quittez ces énergies sombres, heureusement. Mais oui, 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 mais c'est ça, en fait. On vous dit bien que vous allez vers un avenir meilleur, un avenir beaucoup plus bah, rayonnant, hein, beaucoup plus de... On parle de quoi ici? On vous dit d'écouter votre intuition et de suivre le courant. On vous dit que vous êtes guidé. On vous dit que vous avez eh bien, des messages qui vous sont envoyés par vos guides. Vous avez des synchronicités. On vous dit suivez-les. Ça vous donne une indication. Bah, peut-être aussi pour trouver l'endroit, hein. Suivez. Ah, c'est marrant ce qu'on me dit. Les chiffres. Ça peut être des départements. Ça, évidemment, regardez de près, mais c'est un chiffre, c'est ce que me disent mes guides, c'est un chiffre qui revient régulièrement, à deux peut-être. Plutôt deux, ah ouais, ça dépend, ça peut être 0, 0,1, 0,2. Enfin, si vous avez un chiffre qui revient régulièrement, intéressez-vous peut-être, ça peut représenter le département où vous devrez poser vos valises. Une indication, c'est ce que me disent mes guides. Vous pouvez, ça peut, si vous n'êtes pas sûr non plus, vous voyez des chiffres, mais si ça se répète, hein, évidemment, ça peut être autrement. Mais autrement, peut-être que vous ne serez pas convaincu sur le coup, vous aurez peut-être encore une hésitation. À ce moment-là, vous aurez peut-être l'attention, peut-être vous irez faire vos courses, par exemple, et là, vous aurez votre attention qui sera attirée vers quelque chose en particulier. Regardez ce qui est écrit dessus. Vous aurez peut-être, je ne sais pas, si vous êtes, par exemple, dans le rayon des fromages, par exemple, vous aurez je ne sais pas, mon salut, je ne sais pas, j'en dis un par hasard, ça peut être n'importe quoi. Ah, c'est peut-être là qu'il faudra aller. Voyez, je ne dis pas que c'est là-bas qu'il faut aller, mais peut-être que, ou bien vous aurez l'attention posée sur peut-être un mot qui indique un village ou une ville. Voyez si ça vous parle. Voilà. Ce qu'ils me disent ici, c'est vous aurez des synchronicités qui vous diront où aller. Vous serez guidé. Vous n'êtes pas seul. Mais là, vraiment, ça a l'air d'être important que je vous le dise. Donc, je le dis. Mhm. Et prendre des décisions, bah oui, informer, parce que bah oui, c'est ça. Suivez le guide. Hop là. Oh ouais, on va faire un passage ici. Oh là, ouais, c'est terrible. Oh, c'est terrible ce qu'on me montre. On me dit que vous êtes passé de la vie à la mort.
C'est ce qu'on me dit. On me dit qu'en fait, vous étiez plein de vie, plein d'enthousiasme, tellement, et que vous avez plongé, mais que vraiment, les énergies que vous vous êtes ramassées, ça vous a mis à terre, et qu'en fait, vous n'aviez plus le moindre espoir. Vous étiez dans le sombre, dans l'obscurité, et vous ne voyez plus la lumière. C'est ce qu'on me dit, c'est horrible. On me montre ça. Et que ça s'est fait en un temps, mais éclair, parce qu'on avait l'éclair d'ailleurs, hein. La foudre, ça s'est fait en un temps, mais en 3 mois, quoi. En 3 mois, vous êtes passé de la pleine, on me dit 3 mois, vous êtes passé de la pleine lumière où tout, vous rayonniez, mais un truc de dingue, à l'enfer, quoi. Bon, ça, c'est derrière vous, hein. Oui, on dit bien c'est votre passé, c'est le passé, c'est fini. C'est fini. Oui. On me dit que là, hein, je vous ai parlé d'une personne qui va rentrer dans votre vie, là. On me dit que c'est une personne qui sera loyale. C'est quelqu'un vraiment sur qui vous pourrez compter, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. On parle de comité aussi. On me dit que cette personne, en fait, elle n'est pas seule non plus. En fait, c'est une figure quelque part, une figure d'autorité. On peut dire peut-être que c'est peut-être quelqu'un qui est conseiller municipal, quelqu'un qui a quand même, bon, qui est écouté, hein. Il est pas seul. Et quelqu'un qui va vous entourer. Alors, c'est peut-être pas ça du tout, hein, mais c'est quelqu'un qui a quand même, enfin, qui est écouté, quoi, qui a son cercle. Alors, c'est peut-être pas la municipalité, mais c'est peut-être quelqu'un qui fait partie d'un club et qui, bon, bah, c'est influent, quoi. C'est une personne assez influente pour faire la différence pour vous, quoi. Vous sentirez, de toute façon, vous sentirez aux vibrations, vous vous sentirez confortable avec cette personne, tout de suite, en fait. Vous n'avez pas à avoir, vous n'avez pas à ressentir, vous savez, quand on rencontre une personne qui n'est pas bonne pour nous, on ne se sent pas bien, quoi. Le corps nous parle, je le dis souvent, mais parce que c'est important d'être à l'écoute de ses ressentis. Le corps nous parle, et quand vous êtes confortable avec une personne, vous sentez que c'est fluide, c'est bien, quoi. Vous allez le savoir, c'est une personne qui est vraiment là pour vous accompagner vraiment au mieux, quoi. C'est tout? Alors là, je vais changer de sujet parce que comme j'avais dit que je voulais passer sur le sujet sentimental, puisque là, on n'a pas fait du sentimental, hein, mais je vais d'abord prendre une carte vous savez, mes cartes comme j'aime bien, là, hein. Carte de fin d'habitude, mais fin de ce sujet-là, du coup, on va dire comme ça. Oh, l'amour, hein. Vous voyez, aimer. Aimez-vous, qu'on me dit. Aimez-vous parce qu'on vous a dégradé à ce niveau-là et que vous avez fini par vous autoflageller, par vous en vouloir, parce que vous en vouliez d'avoir lâché votre situation pour quelque chose qui ne fonctionnait pas. On dit, mais non, mais ça aurait dû fonctionner en fait. Ça aurait dû fonctionner. Mais vous avez fait un apprentissage. Vous avez appris des choses. Vous avez appris sur vous-même. Ouais, enfin, quand même, quoi. On vous demande de pardonner bah, ceux qui vous ont mis la guigne, en fait, se pardonner ceux qui... Et vous pardonnez-vous, qui me disent, vous pardonnez. Vous pardonnez, eh bien oui, bah, pouviez pas savoir que vous aviez confiance en ces gens. Et puis voilà, et puis vous pardonnez d'avoir peut-être fait les mauvaises choses, les mauvais choix. Je crois que de toute façon, avec les énergies qui vous ont mises dessus, ça aurait été difficile ça aurait été difficile quand même, hein, parce que ils vous avaient mis dans le brouillard, donc vous ne pouviez pas avoir les bonnes. Vous savez, si vous étiez resté dans les belles énergies, vous auriez eu des opportunités, vous auriez eu une belle guidance intérieure, quoi. Vous aurez apporté les bonnes personnes au bon moment, tout se serait mis en place naturellement et ça aurait fonctionné. Mais si ça n'a pas fonctionné, c'est parce qu'on vous a mis des énergies sombres que vous avez pris, vous n'étiez pas protégé, et ce qui fait que vous étiez dans le brouillard et que du coup, vous posez des mauvaises actions au mauvais moment et que voilà, ça ne fonctionnait pas parce que vous n'étiez pas bien guidé du coup, hein. Donc, pardonnez-vous parce que vous avez fait ce que vous pouviez, tout simplement. Et puis, aimez-vous, hein. C'est important, hein. Aimez-vous, c'est important. Mais oui. Bon, on va passer au sujet sentimental maintenant. Allez, c'est parti. On va prendre, on va prendre le Calypso. Ah, Calypso, à nous. Oula. Et bien là aussi, il y a des choses qui vont se transformer. On parle de transformation ici, d'épanouissement. Les choses se transforment, mais on me dit que vous changez aussi de trajectoire, vous aussi. On parle peut-être de la même personne, hein. Non, mais écoutez. On vous dit de lâcher prise, arrêtez avec les ruminations, hein. On vous dit que, bon, je pense que ça n'a pas fonctionné avec une personne ici et que, il faut lâcher prise.
J'ai pas l'impression que la personne ce soit fini. Je vais voir, mais j'ai l'impression que changer de trajectoire, c'est peut-être pas lâcher la personne. Pas l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que vous faites des choses qui ne sont pas très bien. Enfin, c'est plus dans la manière d'aborder enfin, la relation qui fait que ça n'est pas bon. Ou alors, c'est parce que vous avez tendance. Ah, c'est ça peut-être. Peut-être que vous êtes sur la tangente de lâcher un lien, de laisser partir quelqu'un, vous ruminez, vous êtes à fond dans le mental, vous vous dites, avec cette personne, c'est cuit, pas possible. Et que du coup, vous êtes prêt à lâcher la personne. Et on vous dit, oh là là, attendez, attendez, parce que vous êtes prêt à partir sur un autre chemin. On vous dit, ta, 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 ta. Non, non, pas du tout. Et les choses vont se transformer. Je pense que c'est comme ça qu'il faut prendre les choses, parce que dans les énergies que j'ai là, il y a des choses qui se transforment sur votre lien et vous ne voyez pas venir. Alors, on va voir un peu. Il y a des choses, oui, vous allez vers une élévation. Alors, il y a bien l'idée de la rupture, il y a bien l'idée de tourner une page, de lâcher quelqu'un. J'ai vraiment ça, en effet. On parle de jalousie et d'envie. Oh là là, qu'est-ce que ça m'a l'air embrouillé cette histoire. Bon, il y a eu quand même une histoire il y a- je sais pas trop. Je vais rajouter d'autres cartes parce que là, c'est trop flou. Parce que je vous assure que là, c'est le flou, hein, lorsqu'on m'envoie. Alors, on parle quand même d'un amour avec un grand A, avec la personne de votre cœur, de qui on parle. Mais alors, il y a eu de la rumeur, des médisances. On vous a saccagé le lien, mais comme personne. On parle de jalousie, d'envie. Votre couple créait de l'envie, de la jalousie. Vous aussi, voilà, on vous enviait. Et on vous a aussi mis la guigne, pareil. Vous avez décidé de tourner une page parce que vous vous êtes dit, là, ça va pas, cette personne, elle n'est pas bonne pour moi. Alors, il y a la passion, le désir, vous étiez là-dedans aussi. Et on a bien insisté, on a dit, oh, mais de toute façon, on vous a dit ça hein, quand même. Hein. De toute façon, cette personne, il n'y a que ça qui l'intéresse, elle n'a pas de sentiment pour toi. Voilà, c'est quelqu'un qui est intéressé seulement pour la bagatelle et le reste, le sérieux. Alors vous avez écouté, mal vous en a pris, vous avez décidé de tourner le dos, de lâcher le lien. Il y a beaucoup de rumination parce que malgré tout, vous aimez cette personne et vous comprenez pas pourquoi, eh bien, elle vous sort pas de la tête. Et eh bien, on vous dit, ne vous en faites pas, les choses vont se transformer parce que vous avez tourné les talons, hein, vous avez quitté la personne, vous vous êtes dit, c'est fini avec elle, cette personne parce que de toute façon, la seule chose qui l'intéressait, c'était de s'envoyer en l'air avec moi et puis c'est tout. Et bah, c'est ce qu'on vous a dit quand même, hein. Mais oui, mais seulement non, quoi, parce que c'est l'amour avec, c'est votre grand amour, quoi. Et là, voilà. Et on vous dit non, 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 ne prenez pas le mauvais chemin parce que vous prenez le mauvais chemin en tournant des talons, hein. Et on vous dit attention, les choses vont se transformer et vous avez passé un cap difficile ici. Vous allez vers votre élévation avec cette personne. C'est une personne avec laquelle on annonce un partenariat, une très bonne entente. Ayez confiance dans le lien, les choses se transforment encore une fois, s'il fallait le redire. Ah, mais les entourages, c'est quelque chose, hein. On vous dit bien hein, que l'enfer est pavé de bonnes intentions, hein. Oui, écoutez votre voix intérieure. Mais c'était vrai pour le travail tout à l'heure, hein, hein. C'est vrai aussi pour le sentimental. Il faut écouter nos ressentis, notre voix intérieure, et pas les personnes autour qui vous disent oh, faut laisser tomber ce lien. C'est pas bon ça. Pouh là là, mais qu'est-ce que tu fais encore? Quoi? Tu penses encore à cette personne-là? Avec, mais, non, mais tu sais très bien que il y avait que la chose qui l'intéressait et qu'on ne peut pas tout dire sur YouTube. Et que le sentiment n'y était pas, mais ils n'en savaient rien, ils n'y étaient pas eux. Ah bah oui, mais ils croient mieux savoir que vous, hein. Et bah, fermez les oreilles, mettez des écouteurs, des bouchons d'oreilles, quelque chose, je ne sais pas, mettez quelque chose. Ne les écoutez pas. Écoutez votre cœur, vos sentiments. Il ne va pas vous tromper, lui. Ah là là là. En tout cas, vous, bah, prenez soin de vous, hein. Voilà. Allez, c'est comme ça. C'est il ou elle, hein. La carte, c'est une femme, mais ça peut être il, hein. Donc, n'écoutez pas l'entourage. Oh là 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 là, surtout pas. Surtout pas. Bon, alors, il y a une rencontre avec cette personne, ça a été un coup de foudre. Vos âmes se sont reconnues. C'est le grand amour. À la première seconde,
Vous vous êtes aimé, il faut le redire, je vous le redis, hein. Lâchez pas le lien. N'écoutez pas les autres. Oh là, je l'adore, celle-là, je l'adore. C'est un grand oui, c'est votre belle personne. Oui, c'est mon mot préféré, votre belle personne. Bon, il y a du retard, il y a du retard, il y a du blocage. Et le blocage, c'est qui? Le blocage, c'est l'entourage qu'on écoute à défaut d'écouter son cœur. Et voilà. Il y a des gens qui vous ont pas aimé hein, ou qui ne voulaient pas de votre lien. Ça, c'est clair autour de vous. Ça, il y a vraiment eu des mauvaises langues. Oh là là, oh là là, oh là, oh là là. Bon, écoutez, hein, c'est la justice divine, ça, hein. On fait du mal à quelqu'un, on se ramasse les retours de bâton, c'est comme ça, c'est le karma. Oui, eh bien, dites donc, il y en a qui vont regretter. On a la méchanceté qui a été mise sur votre couple, là. On se ramassait la météorite. On parle eh bien, de bouleversement. Les choses vont changer, on a vu, hein, ça allait changer entre vous, hein. Ça va être inévitable. Et puis, alors, ceux qui ont voulu vous séparer, là, au lieu de se mêler de leurs affaires, qui se sont mêlés des vôtres et qui vous ont mis le bazar. Bon, ils vont se ramasser la foudre divine, voilà. Eh ben, c'est ce qu'ils méritent, hein, c'est tout, hein. Parce que voilà, la relation est gelée à cause d'eux. On a, eh bien, ah oui, non, parce qu'ils ont vraiment mis le bazar, hein. Quand je dis ça, c'est pas, voilà, c'est que vraiment, ils se sont pas allés de main morte, hein. Ouais, tu penses encore à cette personne-là? Quoi? Mais tu vois bien qu'il n'est pas fait pour toi. Vous êtes trop différents, vous n'allez jamais vous entendre. Ouh là là, alors que vous êtes complémentaires. Ah bah oui, mais vous êtes trop différents, mais complémentaires. Mais oui, mais ça, il pouvait pas le voir, ça. Ah, par contre, ensemble, vous rayonniez, hein. Ah bah c'est ça qui les dérangeait, surtout, hein. C'est peut-être inconscient, hein. Mais voilà, il y en a la lumière des autres. Ah non, ah, non, c'est pas possible qu'ils soient plus heureux que moi, hein. On va faire ce qu'il faut pour qu'ils soient pas aussi heureux que ça, parce que ça ne veut pas aller, ça. Voyez le genre de personne. Eh ben, allez. En tout cas, on vous dit que votre couple à vous, c'est magique. Vous aviez de la magie quand vous étiez ensemble. C'était magique. Et oui, ayez de la gratitude. Ayez de la gratitude. Et d'autant que plus vous aurez de la gratitude, et plus ça va s'arranger. Mais oui, parce que c'est de l'énergie, ça. C'est de l'énergie. Ah, je change de carte. En tout cas, c'est pas fini. C'est pas fini. Non, ça doit pas être fini. Ça va pas être fini. C'est comme ça. On est en quoi? Contrat d'âme. Je pense à quelque chose. Alors, vous devinez, hein, quel type de contrat d'âme? Je ne sais pas si elle va sortir, mais c'est pas, hein, on va le savoir. Ouais, oui, contrat d'âme, trahison, trahison. On va le savoir. Peut-être pas toujours non plus. On parle d'une rencontre forte avec cette personne, mais oui. Allons donc. Ah oui, l'autre personne. Bah oui, parce que les ravages qu'ils ont fait. Donc, donc l'entourage ayant dit que bah c'est pas la bonne personne pour toi, bah ça a peut-être encouragé à aller voir ailleurs. Donc il y a une tierce. Ou alors, ça parlera différemment sur les personnes. Ou alors, bah il y avait une tierce et que vous soyez intéressé par quelqu'un d'autre, mais la bonne personne, ça n'a pas plu à la tierce non plus. Vous pensez donc. Donc, bref. Il y a les yeux de la sagesse. On vous dit que, bah oui, c'est un lien sacré, c'est un lien protégé. Il va y être mis une bonne forme, enfin, de l'ordre. On a la rupture à cause d'une relation houleuse, vous savez pourquoi. Et voilà, hein. Et oui, alors, bah oui, pour avec vous, c'est l'osmose. Jumelle, ça. Bah oui, non, mais travail sur l'enfant intérieur, se recentrer sur soi pendant qu'on est tout seul avec soi-même, drapeau rouge pendant ce temps-là. Oui, beaucoup de problèmes, hein. Cette personne, c'est votre bonheur. Eh oui, cette personne, c'est votre bonheur. Mais il va falloir libérer un blocage parce que là, c'est quand même pas bien. Ça s'est pas bien passé, c'est pas terrible. Bon, écoutez, la carte n'a pas voulu sortir, mais pour moi, c'est évident. Bon, allez. Je vais même pas le dire. Vous êtes censé savoir. Allez, on va changer de carte. Ouais, non, parce qu'elle sort pas forcément, mais je sais. Donc voilà. Comme je vais vous ennuyer à vous le redire, je passe à autre chose. Voilà. Vous taquine, vous savez. Mais vous savez.
c'est pas une liaison facile. C'est une liaison où il se passe des choses. C'est pas tranquille comme avec une âme sœur, hein. Voilà. Bon, bah, vous savez ce que c'est. Donc, vu la puissance de ce lien, vu qu'il est protégé, c'est pas un lien karmique tout à fait, même s'il y a toujours un peu de karma, pas parce qu'on se suit de vie en vie. Donc, voilà. Bon, on vous dit que vous avez besoin d'ancrage ici, hein. Et vous allez vers votre réussite avec cette personne, mais il va falloir s'ancrer aussi. L'ancrage, c'est être dans l'instant présent, arrêter de ruminer avec le passé, arrêter de ruminer. Ce qui a été n'est plus, d'accord? Donc vous ne pouvez pas le changer, donc laissez derrière vous. On vous dit d'accepter les choses, voilà, accepter les choses comme elles sont. Les choses vont changer, il va y être mis bon ordre. On a un jugement en cours ici. Le jugement, pour moi, c'est le divin qui est en train de le mettre en place. Il y a un truc comme ça, hein. Il y a un travail qui est en train de se mettre en place pour vous, hein. Ça va travailler pour vous. Alors on dit quoi? On dit que ici, le divin est en train de juger de l'affaire. Il va y avoir un travail d'entreprise. Il va y avoir un travail d'entreprise par le divin pour mettre de l'ordre dans cette affaire. On parle de protection du lien, de réalisation. Les choses se mettent en place, les choses vont marcher. C'est un lien de vie antérieure, c'est pour ça qu'il y a un peu de karmique. Mauvais œil, jalousie. Hop, la jalousie des autres. Je vous ai dit, ça a mis le bazar dans le couple. C'est vrai, c'est pour l'affaire précédente, hein. On vous dit d'oublier encore une fois le passé. On a des disputes, il y a eu beaucoup de disputes. Vous savez pourquoi? Votre lien dérangeait. Fausse parole, fausse parole. Vous a dit quoi sur lui, hein, ou sur elle? Que vous ne l'intéressiez que pour la bagatelle. Fausse parole. C'est pas vrai. Amour durable. Avec cette personne, c'est l'amour. On l'a vu tout à l'heure, l'amour de votre vie, hein. Il n'y en a pas d'autre, hein. C'est la personne. Mais vous êtes face à un choix. Vous devez faire un choix. C'est bien sombre tout d'un coup. Alors, vous êtes en cours de nettoyage ici. Il y a des choses qui se nettoient. Il doit y avoir beaucoup de pleurs, je pense. Le nettoyage, avec l'être aimé et nettoyage, à mon avis, vous avez quelqu'un qui va pas bien du tout depuis la séparation, quelqu'un qui se sent pas bien parce qu'il est en train de faire avoir ses compréhensions. Vous lui manquez. Il comprend aussi que voilà, il y a des choses qui n'auraient pas dû être faites, qui n'auraient pas dû être dites, et bah, c'est trop tard. Et c'est quelqu'un qui remue le passé. C'est pour ça qu'on avait dit de s'ancrer et de vivre à l'instant présent et de ne pas remuer le passé, justement. C'est une personne qui tourne en boucle votre histoire depuis que vous n'êtes pas ensemble. Et c'est quelqu'un qui est dans la... Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qui va pas bien du tout. Pour moi, le nettoyage profond, c'est quelqu'un qui pleure, hein. Alors, pleure peut-être pas en public, hein, parce que, bon, on n'a pas envie, mais seul dans son lit, peut-être la nuit, vous voyez, c'est quelqu'un qui, en tout cas, qui va pas bien. Bon, en tout cas, on parle de ralentissement sur le lien. On sait pourquoi. Parce que le travail personnel doit être fait avant. Le lâcher-prise, il revient souvent, celui-là. Non, je vais changer de carte. Je vais prendre l'essence de sorcière, dites donc. Oui, oui, il est en train de m'appeler là. Hop, hop, à nous, à nous, à nous. Hop, allez, c'est parti. Ah bah, elle est sortie du premier coup. Le grand amour. Retour de cette personne. Le retour est annoncé. La justice divine, vous voyez, hop, je vous l'ai dit, non? J'aime bien ces cartes-là, elles me parlent très, très bien. Un cadeau. Un cadeau qui est mis sur quelque chose qui s'est terminé pour vous. Vous voyez, la justice divine, je l'ai eu. On n'a que des belles cartes comme ça, là, hein, d'entrée de jeu, hein, d'entrée de jeu. Vous êtes vraiment, ça va repartir. Si vous croyez que l'histoire avec cette personne est finie, pas du tout. Parce que c'est votre destinée, cette personne. Elle est tombée. Il n'arrête pas de me mettre les cartes par terre, dis donc. Je fais une pause. Pause. Maintenant, il va falloir composer avec le temps. Il va falloir être patient parce que quand même, la personne a beaucoup, beaucoup de choses à travailler sur elle. C'est quelqu'un qui n'avait pas pris conscience de la force de votre lien, on me dit, et que du coup, c'est quelqu'un qui a négligé. Et c'est pour ça que vous avez cru que c'était pour seulement vous voyez, je ne peux pas le dire sur YouTube, pour la bagatelle, que c'était quelqu'un qui papillonnait, quelqu'un qui était intéressé que pour les histoires au lit, vous voyez, et que vous avez cru parce que c'est une personne qui n'a montré que ça. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas compris la puissance de ce lien, sur le coup. Et on vous a dit à l'un et à l'autre, je pense, l'entourage a dit, oh, mais il n'y a que ça qui l'intéresse de toute façon. Et que voilà, et ça avait mis un terme, ça je l'ai redit, mais que voilà, c'est quelqu'un mais qui vient peut-être d'avoir ces compréhensions, de comprendre que votre lien n'est pas comme les autres, que vous n'êtes pas une personne comme les autres pour lui ou pour elle. Et que du coup, la prise de conscience, mais ça lui fait comme un choc.
Et tout d'un coup, et c'est pour ça que l'émotionnel est pris, mais alors dans un tourbillon, on me montre que c'est une personne qui tient le choc dans tout, en public, vous voyez, qui va au travail, qui rencontre des gens, qui fait la personne forte et que rien ne vient ébranler. Mais quand cette personne se retrouve seule, face à elle-même, c'est quelqu'un qui pleure votre absence. C'est quelqu'un qui est complètement retourné. C'est quelqu'un qui peut-être, pour tenir le coup dans la journée, prend des médicaments pour pas sombrer. Ben, c'est possible parce que c'est quelqu'un qui est en phase de dépression. On le dirait comme ça. Alors c'est, vous voyez, c'est parce que ça le remue à l'intérieur et qui, je pense que c'est une personne qui prend des substances pour tenir le coup dans la journée, hein, et que le soir venu, ça lâche quoi. Et il pleure de votre absence. On parle, mais il fait le travail de compréhension du lien. Il fait le travail sur lui-même. C'est maintenant qu'il commence son travail sur lui-même, ou bien elle, hein. Mettez dans votre histoire. On parle d'une nouvelle qui va arriver pour vous. Il va falloir la personne va communiquer sur un mensonge, communiquer sur ce qu'on lui a dit des choses qui n'étaient pas vraies. Alors, comme je vous ai dit, hein. Il va vouloir communiquer sur le fait que cette personne a cru ce qu'on lui avait dit sur vous et qu'elle s'en veut, cette personne, d'avoir cru les autres et pas ce que lui dictait son cœur et qui va vouloir communiquer là-dessus. Vous allez avoir des nouvelles. C'est une personne qui en a gros sur le cœur, c'est une personne qui veut communiquer avec vous pour que les choses soient claires quoi, entre vous et que voilà, vous repartiez sur des bases saines, renaissance entre vous, renaissance du couple. Oui. C'est bien. Hmm. Une lenteur. Juste le temps. On avait le temps, on a la lenteur. Les choses prennent du temps. Il a besoin de temps. Il ou elle, votre autre, a besoin de temps. Ouais. Ah là 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 là. Il y a de l'emprise. Il était sous emprise, hein. Emprise de qui? Ben, d'un entourage. Un entourage. Il était sous emprise de son entourage. Il va vouloir venir vers vous, hein. C'est une personne qui va faire le déplacement vers vous pour vous rencontrer, pour s'expliquer, pour communiquer, parce qu'on a vu que la communication, elle n'avait pas été folichonne quand même ici, hein. Et c'est une personne qui a besoin de venir s'expliquer ici. Bon, on vous rappelle, vous avez un choix à faire, mais que quand vous aurez fait le choix, quand vous aurez choisi, vous allez vers la sérénité. Mais le choix, moi, je pense que vous allez l'accepter, accepter de reprendre cette personne. Parce que de toute façon, vous êtes en destinée d'âme, hein. Donc, pour moi, vous allez reprendre avec cette personne, hein, et que justement, ça va vous apporter de la sérénité, le choix que vous allez faire. Et oui, et là, pareil, je vais prendre une carte de fin. On va s'arrêter là. De toute façon, c'est pas fini cette histoire, hein, et que, eh bien, la leçon, c'est d'écouter son cœur et pas l'entourage, jamais. Parce que l'entourage, il peut avoir raison, l'entourage, hein. Mais si l'entourage vous dit quelque chose qui va à l'encontre de ce que vous ressentez au fond de votre cœur, choisissez d'écouter votre cœur, les ressentis positifs que vous envoie votre cœur, ou bien vous allez regretter, hein. C'est ça l'idée. Et faut rester sur cette idée-là, en fait. La communication étant. Voilà, on va régler ça. Ah là 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 là. Oh, c'est pas beau. On a les reproches, on a les regrets par rapport à une communication qui a été complètement soit absente, soit qui a raté, ah, il y a eu beaucoup de reproches de fait, parce que vous ne vous étiez pas compris, tout simplement, parce que vous n'aviez pas communiqué, tout simplement, sur ce que vous ressentiez réellement. Donc vous êtes parti sur des supposés, hein. Comme à l'extérieur de vous, on vous disait, c'est une personne qui t'aime pas réellement. Et comme cette personne-là ne communiquait pas suffisamment avec vous, vous avez écouté aussi votre entourage parce que vous vous êtes dit, bah, finalement, il voit peut-être des choses. On dit que l'amour rend aveugle, eh bien, il voit peut-être des choses que moi je vois pas. Et ouais, mais alors peut-être que la personne était fermée à la communication aussi, hein. Peut-être que vous avez essayé de communiquer avec cette personne, mais que cette personne peut-être vous a ghosté ou n'était pas suffisamment. Alors c'est pas bon signe non plus, ça, hein. Mais peut-être que cette personne n'était pas assez à l'écoute de vous et que peut-être que vous essayez d'avoir des clés de compréhension avec cette personne, mais vous répondez rien. C'est possible aussi, hein. Et il y a de l'aide, il y a besoin d'aide ici. Oh non. Je pense que là c'est la personne qui va pas bien. Je vous ai dit elle va pas bien du tout. Alors c'est peut-être vous aussi, parce on a toi ici. Alors peut-être que c'est vous aussi, ou peut-être que c'est votre autre. Mais il y a un des deux, ou peut-être les deux, hein, qui a besoin d'être accompagné, quoi. On a besoin, là, il y a besoin d'aide pour.
recharger les batteries, peut-être une psychothérapie. Enfin, écoutez, allez vers quelqu'un qui va vous aider à surmonter la pente parce que l'aide, ça peut être bah, de l'énergie, quelqu'un qui va vous écouter, quelqu'un qui va vous aider à traverser ces moments difficiles, en tout cas, pas votre entourage, hein. Mais voyez, hein, en tout cas, voilà, quelqu'un extérieur à votre entourage. Bon. Oubliez de vous respecter aussi. Oui, bah, peut-être qu'il y a ça aussi. Peut-être que vous ne vous respectez, vous ne vous êtes peut-être pas respecté non plus. En tout cas, ça vous parle ou ça vous parle pas. Oui, qu'est-ce que je dois voir ici? Le manque, bah oui, vous lui manquez. Vous lui manquez. Hmm. L'autre? Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Prenez soin de vous et c'est pas fini.